Aujourd'hui, les petits frérots, je suis pas content. Je suis pas content parce que je retrouve mon Paris Saint-Germain que j'aime pas. Je retrouve le Paris Saint-Germain que je déteste. Le Paris Saint-Germain qui semble arrogant avec des joueurs qui ont une tête, un boulard, les gars. Il y a des joueurs qui ont un boulard. Moi, je pense, même s'il fait pas un match horrible, je pense à Désiré Doué, les gars. Mais Désiré Doué, depuis quelques semaines, ça va pas. Ça va pas dans son attitude sur le terrain, ça va pas. Mayoulou, j'ai rien contre lui, force à lui, c'est un titi parisien, on a envie qu'il qu'il continue comme ça, etc. Mais aujourd'hui, c'était compliqué, les gars. Mayoulou n'a pas encore le niveau de Ligue des Champions. Mayoulou, qu'on le fasse rentrer plus tard dans le match. Je comprends pas, je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'on se met tout seul dans la merde? Pourquoi on est le seul club au monde à mettre des remplaçants, des titis, des mecs qui ont 18 ans, ils ont pas le bac? Qu'est-ce qu'on fait avec ces joueurs-là sur le terrain? Je suis désolé. Je suis désolé les gars. Mayoulou, moi, l'année dernière, quand il met le but contre l'Inter, c'est super. Il fait des bonnes performances, il fait des bonnes entrées. Mais de là le mettre titulaire. De là le mettre titulaire. Pourquoi est-ce qu'on se met dans la merde? Ce soir, on a besoin que d'une victoire. Voilà. On sait très bien qu'on est meilleur que le Sporting Portugal. Et ça s'est vu. Ça s'est vu dans les stats. Ça s'est vu. Je veux dire, quand le Sporting Portugal, en première mi-temps, il touche pas un ballon. Mais, t'as 28 tirs, 1,25 XG, c'est pas assez, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant offensivement. T'es pas assez décisif, t'es pas assez tranchant. Bref les gars, j'ai pas encore mis le jingle, je vais mettre les jingles, on se revoit juste après. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Yo yo le petit frérot, footix parisien, vous connaissez déjà, tous les jours, 1, 2, 3, 4 news sur le Paris Saint-Germain. Ce soir je suis dégoûté, j'ai même pas envie de faire l'intro les gars. Ce soir, je suis dégoûté. Ce soir, je suis encore plus dégoûté contre le Paris FC. Non, peut-être pas, parce que contre le Paris FC, c'était élimination. Mais là, c'est une défaite de trop. C'est la défaite de trop. J'espère que Luis Enrique va comprendre qu'il y a un problème un petit peu avec le Paris Saint-Germain depuis le début de l'année. Vous savez, il me fait penser à quoi ce match? Ce match, il me fait penser à ce match-là contre l'Atlético. Attendez, excusez-moi. Ce match-là contre l'Atlético Madrid. On est meilleur, on a tout le temps le ballon. Ils ont deux, trois pauvres actions. Ils marquent, on est dégoûté les gars. Et la vérité c'est que ce soir on est dégoûté, on est cinquième du classement. Si tu mets une victoire ce soir, t'es virtuellement deuxième du classement. Là tu te mets dans la merde tout seul sur, sur cette phase de Ligue des Champions. C'est pas horrible, parce qu'on va très certainement arriver top 8, quoique, parce que t'as Newcastle qui arrive, et Newcastle c'est un prétendant direct. Si Newcastle gagne son match demain, 13 points, il y a Atalanta qui n'a pas encore joué. T'as l'Atlético Madrid qui n'a pas encore joué. T'as Liverpool qui n'a pas encore joué. T'as des, t'as des gros noms qui n'ont pas encore joué. Tout peut encore se décider. Tu peux sortir ce top 8 et te mettre dans la merde. Et après, certes, normalement, t'es censé sortir tous les gens qui sont dans, dans ces eaux-là, là, du classement. Mais si tu tombes, certes, le PSV Eindhoven, ça ne fait pas peur. Mais si tu tombes contre un Leverkusen, tu tombes contre un Napoli, tu tombes contre un Barça, si le Barça fait pas quelque chose de bien, tu tombes contre Chelsea, tu te mets dans la merde pour la suite de ta compétition. Alors certes, l'année dernière, on était mieux que maintenant. C'est sûr que l'année dernière, là, la dernière journée, on stressait des fesses. Quoique l'année dernière, à ce moment-là, c'est le jour où on avait battu City. Donc non, on stressait plus des fesses. Mais on n'était quand même pas content de notre parcours. Là, ça avait très très bien commencé. 3 matchs, 3 victoires, tout allait bien, premier du classement. Ensuite, défaite contre Bayern Munich, ça va pas. Ensuite, la victoire contre Tottenham, c'est très moyen la victoire contre Tottenham. T'en prends 2 ou t'en prends 3 si je dis pas de conneries. Tu es 6-3, je crois. J'ai plus les résultats en tête là, tellement je suis dégoûté. T'en prends 2 ou t'en prends 3. Pour moi, c'est pas un résultat qui est suffisant quand t'es champion d'Europe, quand t'es le Paris Saint-Germain. Non, non, c'est pas parce que l'année dernière on a fait une bonne saison que cette année on peut plus être énervé. Ça y est, arrêtons de vivre dans le passé. Il y a des joueurs qui doivent arrêter de vivre dans le passé, moi je pense. Notamment, et ce soir je vais faire une fixette sur lui. Désiré Doué. Désiré Doué, ça y est, t'as fait une très bonne finale de Ligue des Champions. Super, passons à autre chose. Passons à autre chose. Passons à autre chose. Ça y est. Faut que tu redescends. T'es un joueur normal, t'as un énorme talent, t'as un énorme potentiel. Mais tranquille, arrête. Tu n'es pas Neymar. Tu n'es pas Neymar, tu n'es pas Messi, tu vas peut-être le devenir dans ta carrière, t'as encore que 20 ans, tranquille. Neymar à 20 ans, si je dis pas de conneries, il était encore à Santos, ou alors il était au début de son aventure avec le Barça. J'ai plus les chiffres en tête, la Liga ce soir, je suis dégoûté. Mais tranquille, t'as le temps d'être la star d'une équipe. Tranquille, lâche le ballon, joue simple. Joue simple.
Mais Barcola, mais quelle déception, Barcola. Je vous jure, Barcola, en ce moment, j'en peux plus, les gars. Barcola, moi, je débattais l'année dernière. Je le voyais ballon d'or. Je vais vous dire une dinguerie, Barcola, pour moi, je le voyais ballon d'or. Barcola, avec une finition, c'est le meilleur joueur du monde. Mais on n'en peut plus, frère. Qu'est-ce qu'on a mérité pour avoir un Barcola aussi nul? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé à Barcola qui était si fort en début de saison dernière, les gars? Rappelez-vous. Je peux pas crier, j'ai envie de crier, j'ai ma famille qui dort. Rappelez-vous, Barcola, début de saison dernière, 11 buts en 10 matchs de Ligue 1, je sais plus. Le mec qui porte le Paris Saint-Germain, mais qu'est devenu ce joueur? Qu'est devenu ce joueur? Et Chevalier, moi je te défends aussi. Le problème c'est que Chevalier, moi je te défends. C'est ça qui me casse les couilles, c'est que je te défends, Chevalier. Je te défends, mais tu me donnes rien. Je te défends, mais tu me donnes rien, frérot. Chevalier. Moi, les gens ils vont me dire, moi je vais le dire, je pense que le Paris Saint-Germain a fait un bon choix. De base, j'étais content du recrutement de Chevalier. Je suis le seul supporter du Paris Saint-Germain qui pense que c'était un bon choix. Mais je regrette cette idée. La tête de ma mère, tu me donnes jamais du bien. À part tes deux victoires sur tir au but, qu'est-ce que t'as fait de bien depuis le début de l'année? Frérot, réveille-toi. T'as la possibilité d'être titulaire dans le plus grand club du monde. Et toi, tu te fais avoir. Frère, tu nous apportes rien. Certes, ce soir, c'est pas à cause de toi qu'on perd. Parce que très clairement, sur les 2 buts, t'es pas fautif. Mais tu peux pas nous en sortir un. Enfin, un petit geste de génie, on comprend pas ce que tu fais là. Est-ce que c'est une erreur de casting? Je sais pas. Bref, en tout cas, ça me casse les couilles. Franchement, ça me casse les couilles. Le seul truc positif qu'on peut ressortir de ce match, c'est l'entrée de Vara. Pour moi, c'est l'entrée de Vara. Un but exceptionnel. Et même Vara dans l'attitude, ça plaît pas. Vara, quand la 90e minute, tu t'énerves contre le joueur. Frérot, on s'en bat les couilles. Voilà. Tu t'énerves contre l'arbitre, on s'en bat les couilles. On est là pour gagner, frérot. Utilise ta tête, s'il te plaît. Sois plus intelligent que ces joueurs. En plus, c'est une équipe, elle était dégueulasse, les gars. Ils ont pas touché une balle. Première mi-temps, 80% de possession de balle pour le Paris Saint-Germain. On arrive à perdre contre ça. Si on perd contre cette équipe, la tête de homme, on peut perdre contre tout le monde. Et ça me fait peur pour le restant de la saison. C'est terrible, les gars, ce qui nous est arrivé ce soir. Ce tweetos, là, il nous dit. Ce Xos, je sais pas comment on dit, maintenant. Ce match me fait passer au PSG 2024 où on jouait très bien, mais on marquait jamais pour se faire punir en fin de match. Il a raison. Et en fait, ce Paris Saint-Germain là, on l'a depuis quelques mois. C'est pas uniquement. Le pire, c'est que c'est pas uniquement Ligue des Champions, c'est aussi en Ligue 1, les gars. Réveillez-vous. Ça y est, ok, on a gagné. Ok, on a gagné la Ligue des Champions l'année dernière. Vas-y, c'est super. On se rendait même pas compte à quel point ça m'a rendu heureux. Mais est-ce qu'on peut se réveiller? L'année dernière était un rêve, est-ce qu'on peut se réveiller? Est-ce qu'on va passer notre vie à vivre dans le passé? Est-ce qu'on va finir comme l'OM? Ah ça y est, ils ont gagné une Ligue des Champions 93. On en a entendu parler depuis, plus rien. Ah ouais les gars. Sérieusement. Bon là j'ai vu cet avis de ce mec sur Twitter. T'abuses. Philippe Gérard déjà. Ah non, son nom de famille. Aurélien t'abuses mon gars. PSG médiocre, calme-toi. Calme-toi. Si fragile derrière, c'est vrai. C'est vrai mais en même temps. Excuse-moi Aurélien. Mais quand t'as tout le temps le ballon, t'as 75% de possession de balle, bah ouais, t'es un peu plus fragile derrière. J'espère que t'as déjà vu 2 matchs de football pour savoir ça, frérot. S'il te plaît. Quelle horreur le jeu du. Quelle horreur le jeu du Sporting avec leur bus, c'est vrai. Franchement, c'est dégueulasse. Franchement, moi je vais vous le dire. Je commence à plus avoir de plaisir à regarder ce Paris Saint-Germain jouer. Je vous jure que c'est vrai. Tous les week-ends. Et maintenant même en Ligue des Champions. Parce qu'avant Ligue des Champions, c'est notre quart d'heure de gloire. On kiffait. Il y avait des équipes qui jouaient. Maintenant même en Ligue des Champions, c'est ça. Même en Ligue des Champions, t'as les 11 derrière. Même l'année dernière, on joue contre Arsenal, demi-finale de Ligue des Champions. Ils sont les 11 derrière. Aston Villa, c'est pareil. L'aller à Liverpool, c'est pareil. Je vous jure, c'est pas du foot qu'on voit. C'est pas du foot. Voyez le but de Gvara. Le but de Gvara, excellent, magnifique. Mais encore une fois, moi ça me satisfait pas. Je suis désolé, ça me satisfait pas du tout ça. Si vous êtes satisfait d'avoir un Paris Saint-Germain qui marque, parce que là s'il y avait eu on aurait dit bon, c'est pas si grave, en vrai t'as 13 points, t'as 14 points, c'est pas si grave, c'est un match comme ça. Mais tu marques sur un éclair de génie Gvara, mais tu marques pas dans le jeu. Dans le jeu, t'as
28 tirs, 0 occasion de but. Enfin, en fait, on est une équipe qui fait que des tirs. Et en plus de ça, derrière, ça suit. Derrière, t'as des clubs qui suivent. Le Real Madrid, on a beau les critiquer. Moi, je suis le premier à les critiquer. Ce soir, c'est 6-1. Pourtant, je suis pas sûr que Monaco soit moins fort que le Sporting Portugal. Voilà. C'est la différence. C'est la différence entre un club qui est en train de se remettre en question, mine de rien, et un club qui vit dans le passé. Voilà. Le mec qui dit les deux salopes du match. Luis Enrique, l'arbitre, t'as rien compris, frérot. Bon, j'espère que tu parles avec la haine. Mais rien du tout. Rien du tout, rien du tout. Bref, en tout cas, les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, partager. Ça me ferait super plaisir. On a le challenge des 20 abonnés. J'ai dépassé les 20 abonnés. Je peux même pas savourer ce soir. J'étais content des 20 abonnés. Je suis dégoûté. Bref, on repousse le challenge. Maintenant, c'est challenge 30 abonnés en janvier. Allez, à plus, les gars.